Alors dans l'épisode précédent du DT125, on avait déjà fait un tour de la moto, voir ce qu'il y avait à faire, on l'avait nettoyé, on l'avait mis au garage. Aujourd'hui, on va s'occuper du réservoir d'essence un petit peu récalcitrant et on va commencer aussi à faire les vidanges. Bonne vidéo! Et c'est là la partie la plus sportive de cette vidéo, défaire le bouchon du réservoir. Au bout de près de 5 minutes à forcer autant que je pouvais, il est enfin venu. C'est parti pour l'inspection. À ce stade-là, j'aperçois un petit peu de rouille et de la corrosion, mais tout le réservoir entier n'est pas piqué. Donc la question est, dans quel état il reste du réservoir? Et pour répondre à cette question, je vais utiliser une caméra endoscopique. Elle est plus toute jeune, mais fait quand même bien son travail. Allons voir à présent de plus près ce réservoir. Donc oui, en effet, on voit clairement des traces d'oxydation au fond du réservoir. Cela reste quand même assez limité. Nous avons des points d'oxydation aussi sur le côté, en bas. Selon moi, cette oxydation ne nécessite pas forcément une restauration avec un kit genre Restom. Donc on va essayer d'enlever un maximum de rouille avec une technique bien particulière. Cette technique est somme toute assez simple. Après avoir mis plusieurs écrous, boulons, rondelles dans le réservoir, l'opération va être de secouer le réservoir frénétiquement dans tous les sens. Les chocs répétés des rondelles et des écrous sur les parois du réservoir permettront petit à petit de décoller la rouille. Nous recommencerons l'opération aussi longtemps que nécessaire pour avoir une essence plutôt propre qui sort enfin du réservoir. À peine 1 litre suffit entre chaque opération. Et nous changerons le filtre à essence de manière périodique la première année d'utilisation de la moto. Un aimant suffit à faire ressortir les rondelles ainsi que les écrous du réservoir. Et bien sûr, avant de refermer le réservoir, j'oublie pas de mettre un petit peu de graisse sur le joint. Ça lui permettra de se réimbiber et à l'avenir d'être plus facile à ouvrir. À présent, occupons-nous de l'huile et du liquide de refroidissement. Commençons par l'huile. La vidange d'un moteur ou d'une boîte de vitesse se fait toujours chaud. C'est pourquoi à l'aide de mon décapeur thermique, j'essaye de faire monter les carters en température. Ça permet d'avoir une huile bien plus fluide et d'en extraire bien plus du carter.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée en entière. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mig, tu peux pas faire gaffe?